Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Allez, auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le gros sujet du jour. Femme de 28 ans en couple depuis 1 an avec un homme d'affaires marié et discret. Elle est enceinte pour la 4e fois en 1 an avec 4 interruptions volontaires de grossesse à la clé, IVG. D'accord. Le médecin l'avertit qu'un nouvel avortement risque de lui faire perdre ses trompes. Elle deviendra stérile. Son compagnon refuse tout enfant et exige un 4e avortement, proposant même une ligature des trompes comme preuve d'amour pour renforcer leur relation. Il promet un voyage au Canada après. Elle hésite car il subvient à tous ses besoins, maison, travail, parents, et elle craint qu'un refus ne lui fasse perdre ce soutien financier et affectif. Elle a besoin de vos conseils. Alors, femme de 28 ans, en couple depuis 1 an, avec un homme d'affaires marié et discret. Elle est enceinte pour la 4e fois en 1 an avec 3 interruptions volontaires de grossesse à la clé. Le médecin l'avertit qu'un nouvel avortement risque de lui faire perdre ses trompes. Son compagnon refuse tout enfant et exige un 4e avortement, proposant même une ligature des trompes. Définitivement, la dame va perdre ses trompes. Le médecin a d'ailleurs averti que si elle avorte encore, c'est fini. Elle pourra plus faire d'enfants. Le médecin l'a averti. Si elle avorte encore, elle pourra plus faire d'enfants. Et le monsieur avec qui elle sort lui demande de faire ça comme preuve d'amour. Preuve d'amour. Maintenant, la fille, elle a peur de perdre les avantages qu'elle a avec le monsieur, parce que le monsieur lui a pris une maison, lui a trouvé un bon boulot, s'occupe de ses parents, et bien d'autres choses. Maintenant, elle est dans une situation confuse, Gaëlle. C'est un peu ça. Et elle se demande que faire. Si ça, elle a besoin. Il y a certaines choses que moi, par exemple, je ne peux pas faire par amour. On dit l'amour aveugle, mais pas autant. En tout cas, il faut savoir faire la part des choses parfois. Quelqu'un ne peut pas prétendre m'aimer et me demander de faire ça. Mais lui, il ne voit que ses intérêts, lui. Mais s'il ne veut pas être père, s'il ne veut pas de grossesse, mais il y a tellement de précautions aujourd'hui. Ah oui. Pourquoi en arriver là? Pourquoi attendre la grossesse d'abord? Voilà. Moi, je me pose la question. Il y a 1001 manières aujourd'hui d'éviter ça. D'éviter ça. Mais on attend et puis grossesse tu viens et c'est après qu'on dit non, j'en veux pas, et puis si tu m'aimes ou bien si tu veux continuer à profiter de tout ce que je t'offre, il va falloir. Mais peut-être elle aura mal demain. Peut-être que les méthodes... Elle aura mal. Peut-être les méthodes... Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que moi je me pose la question de savoir c'est quelle la moussa. Ah non mais ça franchement ça là, je fais tout carrément pour ne pas tomber enceinte. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Mais même avec cet homme-là, si c'est que c'était une relation sérieuse, moi ça me donne du fil à retordre parce que là il faut que je réfléchisse 2 fois maintenant. Parce que celui-là qui n'hésite pas à me demander à chaque fois d'interrompre une grossesse, je me pose la question si franchement c'est de l'amour. On vit réellement une relation. D'accord, on va prendre l'avis des auditeurs, Je suis impatiente même d'écouter leurs opinions sur le sujet. Merci à elle. Allez, 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme.
01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. Si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. On va retrouver Gislain, le tout premier auditeur. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, Da. Daël? Oui, Dalotier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis ici, je suis assis. Super. Dans mon fauteuil. Super. Vous savez, ce qui se passe là, je crois que la femme aura fait beaucoup pleurer. En fin de compte, puisque tu n'auras pas d'enfant, finalement tu n'auras pas d'enfant, et ce qui est un peu mystérieux, c'est qu'on attend la grossesse d'abord et on enlève. Donc c'est un peu compliqué. Si on pouvait toutefois empêcher la grossesse d'arriver, ce serait mieux. Donc c'est un peu suspect. Et à elle maintenant de dire à son homme pourquoi on attend la grossesse avant d'enlever. Puisque je disais au départ qu'elle aura ses yeux pour pleurer. Donc, bon, la femme, il y a une femme dans ce cas, avec le mari, et une femme dans ce cas typique. Et la femme n'a pas annoncé la grossesse au mari. Qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur s'est passité, c'est-à-dire il n'est pas du tout d'accord et il a renvoyé la femme. Et quand il a renvoyé la femme, elle veut oublier, mais quelques minutes après, on dit maintenant. Donc il a renvoyé la femme s'est retirée et ensuite a accouché l'enfant. Je ne sais pas dire. Hein? Eh bon, c'était quoi? Quelle mouche l'avait piqué alors? Donc, il faut ça là, il faut jouer, il faut être un stratège. Moi, pour nous mener le vidéo, on bouchait tout dit. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu d'autres enfants après ou bien ils sont restés sur le seul? Là, ils sont restés sur le seul. Ah, au moins la dame, elle en a au moins un enfant. Elle a au moins un enfant aujourd'hui. Mais des temps au doigt. Est-ce que déjà finalement ils sont ensemble maintenant? Non. Bon. Laisse le temps d'antenne à d'autres auditeurs. Merci beaucoup, Dadoche. Merci infiniment. Monsieur Coco pour votre intervention de ce matin. Allez, on continue. On va prendre un autre auditeur à Rennes. Allez, auditeur, on dit bonjour. Ça sonne le téléphone. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gbadamassi Raman. Lui-même, derrière Dadoche. C'est deux vieux qui se suivent. Quand Dieu vieux se suivent. Quand deux vieux se suivent. Le second se met. Le second n'a rien. Il faut dire deux pépés. Ah oui, deux pépés. Ah, vieux enveillé. Ah d'accord, vieux enveillé quoi. Oui, parce qu'ils sont toujours en forme. Ils sont en forme. Qui a dit qu'ils sont encore en forme? Il est bien quoi. Moi, ça veut dire grand. Ouais, ça va. Et un autre banoué. Et un autre banoué dit. Non, mais Warren. Moi, ça veut dire grand. Je dis les gens sont en forme, tu dis non. Aïe. Monsieur Gbadamassi, vous êtes en forme, non? Je vous salue, je vous remercie. Oui, bonjour, monsieur. Oui, madame Assi. La technique, sans oublier tous les autres personnels du Radio Cotonou. D'accord. Et j'ai comme l'impression que cette dame n'a pas encore compris qu'elle est une machine à fournir du plaisir à ce monsieur. Un véritable instrument de distraction dans ses mains. Sinon, comment on peut interrompre volontairement 3 grossesses et vouloir interrompre une 4e et dire au prix de l'amour? C'est le contrepartie, ça.
c'est les grossesses à interrompre là qui vont prouver que la dame l'aime. Moi, je vais tout de suite demander à la dame qu'elle a déjà commis plusieurs erreurs. Il y en a énuméré quelques-unes là maintenant. Mais là où elle, dans l'état où elle se trouve actuellement, il va falloir qu'elle tienne bon. Qu'elle fasse ce seul enfant-là pour le monsieur, même si c'est après à rompre les relations-là. Elle n'a qu'à faire ce seul enfant-là pour le monsieur. D'accord. Parce que le monsieur ne peut pas régner l'enfant et l'enfant sera au monsieur. Si le monsieur rompt les relations à partir de là, elle va refaire sa vie. Il y en a qui ont accouché 2, 3 enfants et se sont remariés. Est-ce que vous voyez? Oui. Parce qu'il y a trop de risques à interrompre des grossesses. Ah ouais? Trop de risques. Elle peut ne plus jamais, c'est là la chance, ne peut jamais faire d'enfant. Sinon, elle peut en mourir. Et quand elle va mourir, le monsieur va trouver encore une autre femme avec laquelle il va continuer sa vie. Là, les femmes n'ont qu'à réfléchir. Il n'y a pas d'amour qui mette en péril votre vie. Lorsque vous avez quelqu'un au point de mettre en péril votre vie, vous n'aimez plus. Vous êtes aveuglé. Donc, ça, c'est de la dépendance affective. Hein. Et c'est grave. C'est suicidaire. Il faut qu'elle arrête. Elle dit au monsieur, assois-toi, cette grossesse-là, je ne veux pas l'interrompre. Quoi que ça coûte, je vais faire cet enfant-là. Si tu veux, on peut rompre les relations après. Mais ça, je fais. Et c'est fini. Surtout, elle a déjà boulot, hein, donc je me dis, même si elle paie, elle va payer elle-même la maison. Oui. Ces villas qu'on l'a construit là, c'est ça que... Oui, elle est en train de voir tout le confort que le monsieur lui offre. Non, mais on va pas lui arracher ça. Par exemple, il voyage à Dubaï, voyage à quoi, en Italie, Canada. Je ne sais quoi. Donc tout ça, c'est que on lui vend du... Oui, on lui vend du rêve et là, franchement, il faut qu'elle se ramène là, il faut qu'elle prenne conscience. Bonne journée à vous aussi, monsieur Badamassi. Va nous dire, est-ce qu'il y a Katouma ou Alors, on va retrouver un autre auditeur. Wilfried Valérie et Tognon qui dit, quand 2 pépés se suivent, le second devient jeune. Auditeur, on dit bonjour. Madame Ismaïnou. Ah, Madame Ismaïnou de la capitale. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et la santé? Comment ça va? Oui, ça va. Et la santé chez vous, ça va? Ça va. Vous êtes Djogun maintenant? Je suis Djogun. Vous pouvez marcher de Porto Novo à Missérété? C'est pas Sacla. Aujourd'hui, c'est Ghislain Agbangba. Sacla, roulons pas, Doni. Le petit poisson rouge. D'accord. Sacla, roulons pas. Voilà, alors, donc, on tourne. Bon, je vais dire à M. Ramanou Badamassi que quand 2 veulent se suivre, le second va ailleurs. On n'a pas parlé de faible, maman. On a parlé de pépé, hein. Quand 2 pépés se suivent, le second devient jeune. En tout cas, le second va ailleurs. D'accord, on a compris. Alors, par rapport au sujet, Dame Ismaïnou. Par rapport au sujet, je vais d'abord inciter la femme. Vous avez fait quoi? L'audace d'avorter 3 accouchements, c'est pas bon. Tu ne sais pas le nombre d'enfants que le bon Dieu va te donner. Bon, pour cet avortement-là, je dis au garçon qu'elle dit oui à sa proposition, mais de lui donner l'argent pour voyager d'abord, arriver là-bas, qu'elle va avorter. Elle se prend une grande somme chez lui. Arrivé là-bas maintenant, il rompt toutes les relations, il change de numéro et il ne l'appelle plus. Et après l'accouchement, elle va s'occuper bien de son enfant. D'accord. Merci beaucoup. On a compris. Madame Ismaïnou. Du côté de Porto Novo. Mais Pessou est à l'écoute de sa radio. Coucou à elle. Allez, 01 68 87. Oui, bonjour, monsieur Candesso. J'adore cette voix. Madame Candesso, bonjour. Oui, mademoiselle Gaël Bokosa vous fait un grand répondant sur... Mademoiselle Gaël Bokosa vous fait un grand répondant. Allez, sortez là-bas. Je suis content de vous ce matin. Merci. Un sujet spécial. Mais Gaël a écouté mon appel. Sinon, au départ, je vous assure tout. Mon introduction ne serait pas du tout
acceptable par les femmes. Mais qu'elle m'en excuse, c'est une vérité crue. La femme est trop accrochée aux biens matériels. Oui. Quand il y a l'argent quelque part, c'est fou. C'est dangereux. Vous voulez dire que les hommes n'aiment pas l'argent? Les hommes, mais la façon dont la femme, quel que soit l'âge, il n'y a plus de réflexion. Quand il y a le matériel, c'est fini. On ne réfléchit plus à rien. Et c'est dommage. 28 ans plus 1 an déjà. D'amitié, ça fait déjà 29 ans, bientôt 30 ans. Elle ne pense même pas encore à cela. Mais elle oublie que tuer n'est pas simplement de prendre fusil ni manchette qu'on traite les gens de criminels. Elle sait pouvoir effacer cette souillure qu'elle a su elle pour toute sa vie. Elle n'a pas pensé à ça. Elle ne doit pas oublier que c'est l'enfant de quelqu'un qui s'occupe d'elle aujourd'hui. L'enfant qu'elle aura à mettre au monde peut avoir plus de moyens que cet homme. Qu'elle pense à tout ça là. Elle a la chance. Elle a déjà quelque chose à faire. Mais pourquoi elle n'est pas allée au séminaire pour devenir ma soeur? Comme elle ne veut pas avoir l'enfant dans sa vie. Or, son souci n'est pas ça. Parce que là, maintenant, elle ne sait plus à quelqu'un se vouer. Elle pense à avoir l'enfant plus tard. Mais le matériel qui est devant là, elle a tout déjà, son cœur là, tout le regard braqué là. Non. Si elle nous suit ce matin, moi, je la conseille vivement de garder l'enfant. Quel que soit le prix que ça doit lui coûter. D'accord. C'est la seule chose qui va la faire sortir de son pétrin. Sinon, c'est dommage. Très Merci. Bonne journée à vous. À vous, Monsieur Dou Godefroy, God is de Godoma. De Godoma. Mas Fabien Ouanou des Dravos. Bonjour à vous. Philippe Alos également. Monsieur Cyril Diapo. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Les pépés continuent de se suivre là. Les pépés continuent de se suivre. Ça, c'est Pépé Jamanako. Pépé Kilomi. Benoît Fadonoubo, qui est bien ici en bas. Pépé Sikini. Hein? Pépé quoi? Sikini. Et là, Sikini, mais skinny, papa. Ouais, Sikini. Si t'as Kini, Non, moi, je dis Sikini, je dis pas Sikini. Ah, d'accord. Sikini Rodawa. Sikini Rodawa. Ah? Gaël, mais Sikini. Eh oh, et ça, un skinny. Skinny avec un peu de rondeur. Ah? Et ça, skinny. Où est mon roi avec d'aller dire mon roi carré avec l'andé ou quoi de Non, t'es oui, mon bon. D'aller où? Ça va? Ça va? Alors, bonjour. Oui, bonjour Benoît Fadonoubo. Les adorables, vous êtes bons. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la dame qui a amené le sujet là, elle n'a qu'à savoir que ce sont les enfants qu'elle avorte souvent là. C'est ça qui procure la richesse dont elle jouit. Ah, comment va? Oui, elle n'a qu'à savoir ça. Sinon, aucune richesse ne se procure comme ça. Et on va lui imposer des choses. Et que, oui, on va toujours avorter. Elle n'a qu'à savoir que la richesse là, ce sont ses enfants. Maintenant, la vie c'est un choix. Oui. Si elle préfère le bien matériel aux enfants ou bien à un enfant qu'elle porte là maintenant là, elle n'a qu'à choisir. Et c'est pas à nous de lui dire non, laisse richesse pour enfant ou bien laisse enfant pour richesse. Ou bien laisse richesse pour enfant. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui, on vous suit. Elle n'a qu'à réfléchir. Lorsque tu as un homme qui t'impose des trucs impossibles, il faut réfléchir. Et je crois que Gaël a tout dit. Il y a des méthodes controversées aujourd'hui. Ils vont l'aider à ne même pas tomber enceinte. Elle tombe enceinte que quand elle voudra. Maintenant, elle accepte son enceinte. Maintenant, on lui a dit d'aller avorter. Elle n'a qu'à choisir. Elle n'est pas une petite non. 29 ans, vous avez dit non. 28. 28, 29.
Donc moi, je le conseille, si elle veut avoir un enfant dans sa vie, elle n'a qu'à garder sa grossesse, hein, et perdre la richesse si possible, garder l'enfant. Il va tout au moins appeler son nom demain. D'accord. Parce que la richesse est éphémère. Merci beaucoup. Qui a planté, et on dit, lorsque tu plantes le bananier avant de mourir, laisse quand même des bourgeons. Hein. Bah oui, c'est vrai. Voilà. La richesse matérielle, là, elle doit on vous a jamais montré le bâtiment de Jésus, ou bien ses voitures, ou bien ses carrés. Mais Emmanuel, qui connaît Papa des chiens? Donc, c'est ce que moi je voudrais lui conseiller. Merci infiniment, Benoît Fadongo. Merci à vous, tonton Benoît. Bonne journée. Derrière vous, on va retrouver sans plus tarder quelqu'un d'autre qui viendra lui aussi partager son opinion sur le sujet de ce matin. Bonjour. Bonjour, Radio Dame Faton. Le bureau climatisé de Sikekoji est ouvert. Bonjour, Tata Gaël. Comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Au sujet de ce matin. Oui. Vous avez déjà dit une jeune fille est bien nos maris qui est Paris. On n'aime pas un homme marié. On aime son argent. C'est tout. On peut aimer un homme marié. On peut tomber amoureux d'un homme marié. Amoureux. Oui. Amoureux de ses bonnes manières. Amoureux de son argent. C'est tout. Et elle n'a rien fait. On ne lui a pas construit maison. On lui a loué maison. C'est ce que j'ai compris. Louer maison. Elle ne peut même pas prétendre prendre quelque chose maintenant pour en tirer quelque chose. C'est une mère célibataire qui est charmante qui est la raison. Parce que avorter tout le temps, à cause de quoi? L'autre a déjà sa famille. Et visiblement, il ne veut pas une deuxième femme. Mais il veut quelqu'un pour s'amuser. Et elle est en train de s'amuser avec sa vie. Ce n'est pas avec 8 ans qu'on s'amuse. À quel âge on s'amuse? Non, c'est les enfants qui s'amusent. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et on d'accord, où? De 8 ans, c'est déjà. Et non, le poupée. Si tu sois confiance. Mais non, vers 8 ans, tu continues de faire des avortements. Et tu demandes conseil. Elle a choisi. Moi, je n'ai pas de conseil quand même. D'accord. Elle continue son avortement. Ou bien elle choisit de souffrir parce que si elle dit qu'elle veut garder cette grossesse, elle souffrira beaucoup. Le monsieur n'en voudra pas. D'accord. Et elle va lui couper tout. C'est pas bien. D'accord. Merci. Madame Faton, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Madame Faton, depuis Sikekoji. Ghislain, est-ce qu'il y a un passage au service commercial? Non. Allez, on prend quelqu'un. Bonjour. Bonjour, monsieur Dari. Il est là. Madame Gaël, comment ça va? Je vais bien, mon sugar daddy, monsieur Corvino Bimen. Non, la voix est assez forte aujourd'hui. Ah ouais, ça va. Cela veut dire que tout va bien. Tout va bien, super bien même. Et nous, kilomi. Tout va bien. Ok, la thématique du jour. Là. Oui. Moi, je crois que la femme de 28 ans là, et qui a pu pêcher un homme d'affaires, relation d'un an, 3 avortements. 3 avortements. On t'oblige à faire des avortements. Où est l'amour? Et tu en as fait 3. Tu es au 4e, on te demande ligature des pompes. Et toi, ton grand problème, tu dis que c'est le monsieur qui est votre bailleur de fonds de la familiale. Et c'est lui qui entretient ses parents, tout ça là. Donc c'est l'argent, le matériel que toi tu trouves là qui t'intéresse. C'est qu'il semble qu'elle a vendu sa vie, quoi. Sa vie ne l'intéresse pas. Elle ne voit pas maintenant qu'elle a vendu sa vie là. Elle est esclave là où elle est. La grossesse qui est très difficile. Les femmes sont en train de dépenser des millions pour tomber grosse. Et toi tu es là à faire des avortements. C'est ça veut dire. Mais vraiment, elle met sa vie en danger.
Parce qu'avec le temps, un enfant qui avorte, c'est un esprit qui t'attend au carrefour. Avec 3 esprits qui t'attendent au carrefour. Ces esprits ne sont pas partis. Hein. Ils sont des esprits vivants. C'est Coulitor? Oui, c'est des esprits vivants. Ah bon? Vous avez écouté une fois le témoignage du gynécologue qui a fait des avortements, des mini-avortements, et chaque enfant vient, ramène sur une aiguille, le pic. Ah bon? Oui, chaque enfant. C'est où Bénin ici? Non, mais c'est en Europe. Ah ok, d'accord. Les esprits viennent avec des aiguilles, les piquer. Donc la femme, elle est dans une situation vraiment très malheureuse, elle est malheureuse. Comment dire que c'est le monsieur compte tenu de tout ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? Quelqu'un qui t'empêche de pas procréer. Qui t'a dit que quand tu vas procréer, l'enfant qui viendra de toi ne te fera pas tout ce qu'il est en train de faire. Hein? Si un jour le monsieur t'abandonne, il t'abandonne avec tous les qui abandonnent, tous les problèmes. Mais quand tu es sous lui maintenant, tu ne sers à rien. Tu es inutile là. Elle est vraiment inutile. Et le monsieur est encore marié. Le monsieur est encore marié, on dit homme d'affaires, tu es là, tu perds ton temps, tu perds ta vie. Hein? Elle n'a qu'à vite repousser chemin et abandonner tout ce qu'elle a fait, matériel, maison, tout ça là. C'est pas ça, hein? D'accord. Tu n'as pas d'enfant et tu es dans le schéma de ne plus avoir d'enfant. Le schéma dans lequel elle est maintenant, c'est un schéma qui ne lui permet pas d'avoir d'enfant. Hein. Parce que quand les régages se font là, vous savez, les trompes deviennent faibles. D'accord. Et l'autre ne peut plus. Le docteur a d'ailleurs averti, hein, donc. Oui, le docteur l'a averti. Et ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est que c'est le monsieur qui fait ses parents, qui donne de l'argent à ses parents. Tout ça. Ah! Donc ça, le monsieur, les parents ne peuvent pas vivre même avec leurs petits moyens. Bon, elle est revenue très dans le monde. Merci, monsieur Kouvi, Nambima. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne Allez, journée. passez une excellente journée. Allez, 01 68 87 67 00. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Il est parti. Okay. Quelqu'un d'autre va s'installer à sa place. Hein. Par rapport au sujet du jour, je trouve que la jeune dame joue dangereusement avec sa vie. Le voyage au Canada est une promesse. Sa santé perdue serait définitive. Si un jour la relation s'arrête, elle restera avec les conséquences médicales fâcheuses. Professeur Hubert Théodore Rimanquin. Gaël, vous avez aussi... Elle est juste un objet sexuel pour ce monsieur Wilfred Dagné tombé depuis qu'elle avait signé le message. Bonjour Tata Gaël et le prince. Moi, je demande simplement à la dame de quitter l'homme car il n'y a pas du tout l'amour là. Et c'est la femme qui est perdante parce que attendre les choses, elle aura un souci de faire des enfants à la longue. Et là, c'est assez risqué. Périlleux, je ne peux en aucun cas à cause d'intérêts, les aides portées par un homme, risquer ma vie pour rien. Le bien mal acquis ne profite en rien. Soglo Gladys l'a fait, votre miss a signé le message. Allez, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Daryl. Comment est-ce que vous allez, Philippe? Ça va très bien. D'accord. De votre côté. Ça va bien. Merci beaucoup pour la joie matinale. Merci à vous aussi pour la fidélité à Radio Cotonou. Oui. Merci. Gaël, bonjour. Monsieur Alassé, bonjour, comment allez-vous? Madame Gandiator. Mademoiselle Bokosak. Né Bokosak. D'accord. Alors, monsieur Alassé, par rapport au sujet. Par rapport au sujet. Oui. Vraiment, la fille, elle ne s'aime pas. C'est la paresse. Le désavou de leur rien faire. C'est ça. Elle se plaît dedans, dans la paresse. Elle imagine, supposons, que Dieu n'ose, que l'homme meurt subitement. Ah. Le reste de sa vie, là, va devenir quoi? Elle n'a pas pensé à ça.
et elle veut passer sa vie à voter pour les gâteaux empoisonnés. Ça, c'est les gâteaux empoisonnés. Tu tues tes propres enfants et tu te livres à l'argent d'autrui. La manière dont l'autre là, il a fait sa vie pour gagner sa vie. Tu ne peux pas te lever comme ça aussi et aller gagner le tien. Tes destins de toi-même et de tes enfants. Tu te livres au cadeau, à ces petits cadeaux-là. Quand l'homme ne serait plus là, quelle sera sa vie? Ses parents, quels sont ces gens d'éducation qu'ils acceptent à leurs enfants? Il n'a pas au quartier que je m'y tourne, tu t'auras mes jommes. Mais jommes, ma soeur, ou finir avec Bemitona à Ningo. Madame, ce que tu fais, c'est pas bon. Ma soeur, sincèrement, il faut laisser ça. Moi, à ta place, cet enfant-là ne sera pas avorté. Je vais prendre l'engagement de quitter. Au moment où elle a reçu un avertissement du médecin. En fait, c'est ça qui m'intrigue encore. Oui, le médecin a tout dit. Bah oui, le médecin l'a averti en fait que attention, tu vous risquez quand même de ne plus concevoir plus tard. Là, moi, franchement, ça la seule suffit pour que voilà quoi. Qu'elle prenne décision. Elle va se tuer. Là où je suis, si moi je suis à sa place, tout de suite, l'enfant là ne sera pas voté. L'homme veut prendre ça en compte ou ne pas prendre ça en compte. Je ne veux pas voter. Allô Philippe, déplacez-vous. Déplacez-vous là, allô. On vous reçoit plus, hein, Philippe. Bon, là, Philippe, vous avez dit l'essentiel. Il y a un petit souci. Bon, là. vous avez dit l'essentiel, d'accord. Merci quand même. Merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Philippe Alossel. Allez, on continue. On va prendre notre auditeur Daryl. Oui. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Allez, bonjour les meilleurs. Ma soeur, tu cours trop de risques pour ton avenir. Je te conseille de garder la grossesse car demain est un autre jour. Bonne journée à tous. Epiphan Ragbava a signé le message. Est-ce qu'il y a déjà un auditeur là? Bah oui, il y a un auditeur. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, ça va bien monsieur. Monsieur Dossa Marius. Monsieur Dossa Marius. Oui. Vous nous appelez de quelle localité? Depuis Segbea. De Segbea, d'accord. Allez-y. Monsieur Dossa Marius, bienvenue dans la matinale. Monsieur Daryl, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, et chez vous? Ça va. D'accord. Ça va, maintenant que vous appréciez tout le temps. Merci à vous aussi pour la fidélité. Le plaisir partagé. Merci. Maintenant, j'irai directement au sujet là. Oui. Et la dame en question, elle a 28 ans, j'aurais appris. Oui, 28 ans. Voilà. Il y a 8 ans, il y a une dame qui était passée, elle disait à cet âge, tu dois plus t'amuser. Tu as 28 ans et tu as toute une vie devant toi. Maintenant, toi, tu te sacrifies pour le plaisir de ta famille. Parce que elle dit que le monsieur prend soin de sa famille. Voilà. Elle a oublié sa vie à elle-même. Tu vois un peu. Moi, je suis appelé pour quand même le faire savoir que la vie n'a pas de rediffusion. Ok. La vie dans laquelle nous sommes, elle n'a pas de rediffusion. Et tu ne peux pas passer tout ton temps à vivre au crochet de quelqu'un. Même si c'est ton papa, c'est ta maman, un jour quand même, tu seras fatigué, ça ne tu vas prendre ta vie en main. Oui. Donc j'aurais aimé quand même qu'elle essaie de soutenir un peu d'argent au monsieur, histoire de créer elle-même une activité génératrice de revenus. Je crois qu'elle travaille, non? Oui, elle a un boulot. Elle a un boulot. Hein. Donc elle se concentre plus maintenant sur son boulot et tout. Oui, elle a un boulot par le biais du monsieur. C'est ça. Le monsieur peut toutefois réaliser le contrat. C'est pas dans l'entreprise du monsieur, mais c'est le monsieur qui l'a aidé à trouver le boulot. Même si elle a un boulot, n'empêche qu'elle pourrait avoir une seconde activité génératrice de revenus. Oui. Voilà. Donc, en dehors de cela, qu'elle essaie de garder la 4e grossesse, qu'elle ne l'interrompt pas. D'accord. Parce que nous sommes sur cette terre, on ne sait pas quel destin nous avons. D'accord. Et au jour le jour, on voit quelle surprise a accepté ce qui m'attendait, c'était ça. Ce monsieur, ce n'est pas son homme, c'est l'homme d'autrui. C'est ça. D'accord. Mais qu'elle essaie de rompre ce contrat et puis elle prend sa vie en main, elle oublie l'histoire de elle prend soin de moi, ma famille ou autre. Ça, c'est moi, mon opinion. Merci beaucoup, monsieur Dossa. Marius. Dossa Marius.
Allez, derrière Monsieur Dossard, on va retrouver le tout dernier auditeur de ce matin. On rappelle les numéros 01 68 87 67 00. Auditeur en ligne, bonjour, le tout dernier. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Diminuez le volume de votre poste récepteur. Ok. Oh là là. Attention. Oh là là. Ou carrément couper la radio. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour Daryl. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. D'accord. À qui avons-nous l'honneur? John Jay. Ah, John Jay. Bonjour Gaël. Bonjour, monsieur John Jay. Comment allez-vous? Nous avons grâce à l'éternel. Et il y a la belle lurette maintenant. Vraiment, hein? Ah. Vous êtes homme d'affaires aussi? Non, mais pas tout à fait. Moi, je suis graphiste. Ah, graphiste. d'accord. D'accord. Oui, C'est bien. En fait, par rapport au sujet, il faut que les femmes, surtout les jeunes filles, fassent attention aujourd'hui. Parce que leur premier souci, c'est le matériel. Alors que ce que nous entendons dans ce monde aujourd'hui, c'est autre chose. La vie des jeunes aujourd'hui repose sur une vie sectaire. Les âmes que la dame est en train d'avorter, tout ça là, ça rentre dans le compte des sacrifices. Peut-être qu'on a demandé à ce monsieur qu'il doit faire dans le monde il est là-bas. D'accord. C'est tout ça là qui lui rapporte de l'argent. Ok, d'accord. Et c'est cet argent maintenant qu'il prend pour prendre soin de la dame. Ok, d'accord. Sans qu'elle ne le sache. D'accord. Donc, tous ces âmes que le monsieur est en train d'apporter sont des sacrifices qu'on lui a peut-être demandé là-bas. Il va faire ça avec cette dame et continuer encore à en faire avec d'autres. Il faut que la dame prenne conscience et sache que ce que je suis en train de faire, ça ne m'arrange pas, c'est ma vie qui est en danger. D'accord. Parce que, comme l'a dit beaucoup de personnes, ces âmes avortées vont se soulever contre elles. Voilà que le médecin traitant lui a dit encore que si tu reviens ici pour faire un troisième ou bien un quatrième avortement, ta vie est en danger. D'accord. Merci. Donc, elle n'a qu'à s'entêter pour garder la grossesse là. D'accord. Et si elle garde ça, c'est sûr que les affaires, le truc de monsieur peuvent se garder. Elle n'a qu'à s'entêter et garder. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci, cher ami John Jay. John Jay. Allez, c'est fini au téléphone, c'est fini pour le sujet. Non, c'est pas fini pour le sujet du jour, c'est fini au téléphone, hein, Gaël. On va livrer maintenant les messages. Oui, on va livrer quelques messages rapidement. Bonjour le couple radiophonique. Par rapport au sujet, la dame s'enfermera un jour pour pleurer. Hein. Abomination, c'est grave qu'elle n'avorte pas, hein, qu'elle n'avorte plus, c'est du péché. Pardon. Quoi qu'en soit sa richesse, elle n'a qu'à quitter cet homme immédiatement. Il veut l'exploiter, la sucer et la jeter après. Hein. Betty Yankeno depuis Kilibo a signé le message. Daryl et Gaël, vous êtes la flamme qui réchauffe nos matinées, même lorsque le temps est froid. Merci pour votre bonne humeur, votre énergie, votre présence qui illumine nos journées. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez chaque matin. Pour le sujet, cette dame traverse une situation difficile marquée par des pressions, des déceptions et une grande confusion. Avant toute décision, elle doit penser à sa santé, sa sécurité et à son avenir. Il est important qu'elle ne se laisse pas influencer par des promesses ou les pressions de son partenaire, qu'elle recherche l'accompagnement de personnes de confiance et de professionnels compétents. Elle doit également éviter d'agir sous le coup de la colère ou de la vengeance et privilégier des décisions qui préservent sa dignité, son équilibre émotionnel et son bien-être à long terme. La priorité est de reprendre le contrôle de sa vie et de faire des choix éclairés pour son avenir. Merci. Jean Amoussou Gadi, tonton Johnny a signé le message. Merci beaucoup, tonton Johnny. Allez, bonjour la RC. Si vous aviez amené
Attends, ce sujet il servira d'exemple pour les arguments du sujet de dissertation de nos élèves de terminale G2 composant les études de cas en ce moment et à qui j'implore l'aide de l'Esprit Saint. Est-ce que l'argent peut tout faire dans ce monde? Chère madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes avec un homme au cœur diabolique. Si aujourd'hui vous n'avez pas fait comme vous faisiez en avortant, c'est que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, prouvant ainsi que Dieu vous aime et veut vraiment vous racheter, donner votre vie, donner vie à cet enfant, quel que soit ce que ça va vous te coûter. Et vous aussi, cessez d'être matérialiste et oubliez les vanités terrestres pour le bien-être de votre futur. Va et ne pêche plus. Anouak Bouton a signé le message. Si elle préfère l'argent et le luxe à sa vie, ça n'engage qu'elle. Intelligence Poka, à qui sait comprendre peu de mots, l'inévitable Elvis Adebayo Alapini a signé le message. Bonjour le couple matinal le plus extraordinaire du Cotonou, soyez bénis. C'est la clos pour le sujet. La femme et le matériel, c'est dommage, tu ne t'aimes pas du tout et tes parents aussi. Tant de méthodes contraceptives qu'il y a à ton âge, tu aurais choisi de te sacrifier. Massia Laclos a signé le message. Allez, pour le sujet, elle a beaucoup ça. Franchement, je comprends pas le message. Bonjour Radio Cotonou, ma soeur de 28 ans, si tu t'aimes, toi-même il faut avorter la grossesse. Demain, moi, Cosme te passera mes enfants, que Dieu te pardonne. Envoyez un message de Dagboufou à Cotaillon Cosme, merci. Bonjour Tonton Daryl, Tata Gaëlle, vraiment merci. Vraiment ma soeur, pense à toi et même avant de faire l'avortement sur avortement. Demain tu vas pleurer sans que les larmes ne sortent. Lui il fait ses enfants et toi non. Pense à demain qui arrive. Dame Sacramento a signé le message. Bonjour le couple radiophonique, merci pour l'animation. Tel fait vraiment pas. Bonjour, dites à la dame d'aller se confesser. Madame Ismaïlou depuis par Porte-le-Voix a signé le message. Daryl, c'est tout pour les messages. Allez, merci beaucoup à vous, ma ravissante, élégante Gaëlle Boukossa. Alors, il y a le doyen d'Istel à Moussou, qui dit le sieur pourrait être ritualiste. Ah oui, c'est John Jay qui est allé également sur ce terrain, doyen d'Istel. Amoussou, merci beaucoup à vous, doyen d'Istel. Amoussou, allez, c'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet du jour. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.